Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans un village d'Orient, entouré de dunes dorées et de palmiers luxuriants, vivait un jeune homme pauvre et généreux appelé Ali Baba. Ali Baba vivait avec sa maman et aimait beaucoup aider les gens du village. Chaque jour, monté sur son âne, il parcourait plusieurs kilomètres pour aller couper du bois dans la forêt située derrière les dunes de sable. La vente de bois était leur seule source de revenus. Un jour, alors qu'Ali Baba se rendait à la forêt, sa mère lui dit « Ali Baba, sois très prudent en chemin. À ton retour, fais un détour au marché du village pour prendre des épices pour la cuisine du soir. » « C'est compris maman, je serai là dès le coucher du soleil. » Ali Baba, toujours joyeux, enfourcha son âne et prit la route pour la forêt. Ce jour-là, il tarda un peu en forêt. Alors qu'il finit de ranger son bois sur le dos de son âne, il entendit des bruits de galop non loin de là. Curieux, il se cacha derrière un buisson pour observer. C'est alors qu'il aperçut un groupe de 40 cavaliers qui venaient d'arriver devant une grotte. Les hommes descendirent de leurs chevaux avec chacun 2 gros sacs en main. Le chef de la bande, un homme grand et barbu, se tient devant la grotte puis dit « Sésame, ouvre-toi !» Soudain, la pierre roula sur le côté, laissant entrevoir l'intérieur sombre de la grotte. Les cavaliers entrèrent un à un à l'intérieur de la grotte avec leurs gros sacs. Quand le dernier fut entré, la grotte se referma derrière eux. Quelques instants plus tard, ils ressortirent tous de la grotte puis le chef dit « Sésame, ferme-toi !» et la grotte se referma. Grimpant sur leurs chevaux, ils s'en allèrent. Ali Baba, tout tremblant, sortit de sa cachette puis s'approcha de la grotte. La tentation était grande, il voulait découvrir l'intérieur de cette mystérieuse grotte. Son cœur battait la chamade. Finalement, il se décida puis dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt la pierre roula sur le côté. Ali Baba s'engouffra dans la grotte d'un pas hésitant. Il est ébloui par ce qu'il découvre. La grotte était remplie de caisses d'or, d'argent et de pierres précieuses. Il ramassa 2 sacs d'or, puis ressortit de la grotte. Il prit le soin de refermer la grotte, grimpant sur son âne, il prit la route de la maison. Tellement excité d'avoir eu autant d'argent, il oublia la commission de sa maman, et n'eut pas le temps de passer au marché pour prendre les épices. Arrivé à la maison, il montra les sacs à sa mère qui n'en croyait pas ses yeux. Ali Baba lui raconta alors tout ce qui s'était passé. Tout content, ils décidèrent de compter les pièces d'or. La mère dit alors « J'irai chez ton frère Cassim pour prendre une balance. » D'abord hésitant, Ali Baba finit par accepter. « D'accord maman, mais surtout ne lui dis pas que c'est pour mesurer de l'or. Il ne doit pas connaître notre secret. » Son frère Cassim était un riche commerçant très cupide et avare. Il n'avait jamais aidé Ali Baba et sa mère. La mère se rend alors chez Cassim pour lui emprunter sa balance. « Bonjour Cassim, pourrais-tu me prêter ta balance ?» Intrigué, Cassim demanda « Vous n'avez pas d'argent, alors que voulez-vous faire avec une balance ?» La mère hésite, puis inventa un mensonge. « Nous avons une commande de bois. Si l'acheteur arrive, nous voulons pouvoir utiliser la balance pour peser son argent. » Mais Cassim n'en crut pas un mot. Néanmoins, il remit la balance à leur mère, mais décida de les espionner pour découvrir ce qu'ils allaient faire avec la balance. Que vont-ils faire avec cette balance? Je vais les espionner. Je dois découvrir ce qu'ils manigancent. De retour à la maison, la mère et Ali Baba pesèrent leur or. Quand ils eurent compté tout leur or, Ali Baba alla discrètement l'enterrer dans la cour. Au moment de refermer le trou, Cassim surgit devant lui et insista pour savoir toute la vérité. « Ali Baba, je vous tiens. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à cacher? » C'est... Si tu ne me dis pas toute la vérité, j'irai raconter cela à tout le village. Ali Baba lui raconta tout et le pria de ne rien raconter. « Mais où est donc cette grotte? Dis-moi Ali Baba, où est cette grotte secrète? Dis-moi tout sinon je vais te dénoncer. » Troublé, Ali Baba décida de conduire son frère sur les lieux. Le lendemain matin, dès le premier chant du coq, Cassim et Ali Baba prirent le chemin de la grotte. Une fois sur les lieux, Ali Baba récita la formule magique, et les deux entrent dans la grotte. Émerveillé par ce qu'il voyait, Cassim décida de prendre le maximum de sacs. Ali Baba, méfiant, lui dit « Il est temps de sortir de la grotte car les voleurs pourraient arriver et nous surprendre. » Mais Cassim, gourmand et très cupide, lui dit « Vas-y,
Toi retourne à la maison. Quant à moi, je vais y rester un peu encore. Ali Baba prit son âne et retourna à la maison. 2 jours plus tard, Cassim décida de retourner à la grotte, mais cette fois-ci, il alla seul. Il prit 2 chevaux avec lui et alla à la grotte. Arrivé devant l'entrée, il prononça la formule magique et le rocher roula sur le côté. Alors qu'il amassait les sacs, le groupe de voleurs arriva et le surprit dans la grotte. Cette fois-ci, on le tient. Notre voleur. Ils sortirent tous leur épée. Tout tremblant, Cassim dit, Non, non, c'est Ali Baba qui est votre voleur. Avant qu'il n'eût le temps de terminer sa phrase, les bandits s'acharnèrent sur lui. Décidé à punir aussi Ali Baba, le chef des bandits envoya l'un de ses complices au village pour découvrir qui était ce Ali Baba et où habitait-il. Le bandit parcourt tout le village à la recherche d'Ali Baba. Il finit par découvrir où habitent Ali Baba et sa mère. À la tombée de la nuit, il se rendit devant chez eux et marqua d'une croix la porte de leur maison afin de permettre au groupe de le reconnaître une fois le soir venu. Peu après le repas du soir, et avant d'aller se coucher, la mère d'Ali Baba sortit pour vider la poubelle. C'est alors qu'elle vit la marque sur la porte de leur maison. Sage et avisée, elle prit un pot de peinture et marqua toutes les portes des maisons environnantes. Tard dans la nuit, le groupe de bandits arriva. Ils virent que toutes les portes étaient marquées. Ils ne pouvaient plus reconnaître la maison d'Ali Baba. Furieux, ils retournèrent bredouille. Mais le chef bandit ne baissa pas les bras, il était décidé à faire payer Ali Baba. Quant à Ali Baba, voyant que Cassim avait disparu, il comprit qu'il s'était fait prendre par les bandits. Lui et sa mère décidèrent alors d'habiter la grande et merveilleuse maison de Cassim. Un jour, alors que Ali Baba faisait des achats au marché du village, le chef bandit, déguisé en marchand ambulant, lui proposa de lui livrer 40 jarres d'huile d'olive. Ali Baba invita donc le chef des bandits à venir dîner chez lui. Le soir venu, le chef avait apporté les 40 jarres. On les fit entrer dans la maison puis Ali Baba et le chef se mirent à table. Tandis qu'Ali Baba et le voleur étaient attablés pour dîner, la mère d'Ali Baba se rendit dans la cave pour voir les jarres d'huile d'olive. C'est alors qu'elle entendit des bruits étranges. On sort maintenant? Non, pas encore. Elle comprit que c'étaient les bandits qui étaient dans les jarres. Elle alla aussitôt dans la cuisine, prépara de l'huile bouillante puis elle vint renverser l'huile dans chacune des jarres. Les voleurs ébouillantés gardaient le silence. À minuit, lorsque tout le monde dormait, le chef des bandits vint à la cave pour réveiller ses complices. Lorsqu'il vit les jarres, il fut terrifié. Terrorisé à l'idée de se faire attraper à son tour, il sortit de la cave et s'enfuit. Le lendemain matin, la mère d'Ali Baba lui raconta tout ce qui s'était passé. Cette fois, il savait qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter des voleurs. Depuis ce jour, Ali Baba et sa mère menèrent une vie riche et heureuse.